Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo globale qui a trait au transit de Mars. Donc voici le zodiaque en fait, j'allais dire la carte du ciel, oui, en quelque sorte c'est une carte du ciel, avec les astres lents dont je vous ai parlé dans la première partie de cette vidéo. Et je vais maintenant évidemment vous parler de Mars et de l'influence de Mars sur ces astres et dans les signes qu'il va traverser depuis le début de l'année 2024 jusque vers la fin de l'année 2024. Donc, le 4 janvier, Mars passe dans le signe du Capricorne. Or, ce signe est en harmonie avec le vôtre. Ce qui veut dire, a priori, que l'énergie de Mars, qui est quand même une énergie puissante, Mars c'est le combattant, c'est le guerrier. Mars, c'est l'énergie active, c'est la capacité à se défendre et à faire les efforts nécessaires pour obtenir ce qu'on désire dans la vie, s'imposer, si vous voulez. Quand Mars est en harmonie avec le signe, ça augmente le potentiel. Ça permet d'être plus efficace dans ce qu'on fait. De plus, on en a parlé, Uranus et Jupiter sont en Taureau. Et ils seront donc en Taureau à cette époque-là. Après, Jupiter va changer de signe, c'est pour ça que je l'ai mis ici en Gémeaux, mais pendant cette période, l'énergie de Mars sera mise au service de Jupiter et d'Uranus, autant qu'au service de votre vie, de votre énergie vitale, de votre force, de votre détermination. Et si vous avez une décision à prendre pour changer quelque chose, même si ça prend ensuite jusqu'au mois d'avril pour que ça change vraiment officiellement, eh bien, prenez cette décision pendant la période de transit donc, de Mars en Capricorne, parce que ça va durer donc du 4 janvier jusqu'au 13 février. Après ça, Mars change de signe. Il va arriver juste après avoir changé de signe, il va arriver à la longitude de Pluton, puisque Pluton, on l'a vu dans la première vidéo, changera de signe le 20 janvier. Donc le 13 février, il sera déjà en Verseau. Mars va rejoindre Pluton le 16 février. Donc il y aura cette conjonction entre les deux, qui est très importante, parce que Pluton représente ce qui doit être remis en question, et Mars représente l'action, c'est le détonateur, le déclencheur. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que ce qui doit être vraiment transformé profondément, peut-être radicalement et définitivement, sera effectivement transformé définitivement le 16 février, ou aux alentours. Évidemment, l'énergie de Mars va déjà se faire ressentir dès que la planète change de signe le 13 février. Et puis ensuite, ça va continuer pendant peut-être une dizaine de jours, au cours desquels c'est vrai que l'énergie de Mars sera très puissante par rapport à celle de Pluton. Alors attention, parce que là, on est dans une logique de dissonance avec votre signe, et ça veut dire qu'il peut y avoir une tendance aux excès. Donc la radicalisation, ça veut dire que si vous êtes trop intense, trop radical dans votre manière d'envisager ce qui doit être remis en question, peut-être ensuite aurez-vous quelques regrets d'avoir été si impulsive ou impulsif dans votre manière de gérer ce qu'il y aura à gérer. Et c'est bien d'avoir envie ou besoin de faire du nettoyage, mais il faut que ce nettoyage ne soit pas un nettoyage par le vide, parce qu'une fois après, vous aurez tout à remeubler, à reconstituer, à reconstruire, et ça peut être donc un petit peu difficile ensuite. Donc soyez dans la, comment dirais-je, dans la tempérance, si possible, surtout pendant cette courte période d'une dizaine de jours, on va dire, entre le 13 février et le 23, à peu près. Après, Mars va donc transiter plus ou moins tranquillement, parce que dans ce signe, quand même, en Verseau, il va vous rendre plus intense, c'est sûr, avec peut-être une petite difficulté de gestion de cette intensité.
Et parfois, ça peut déborder sur des risques d'incidents de parcours, ou d'accidents même, bon. Mais d'incidents diplomatiques, de disputes, vous voyez, d'accrochage avec les autres, parce que là, on est quand même dans le 10e signe à partir du vôtre, et c'est le rapport à l'autorité, à la hiérarchie, tout ça, ça peut devenir un petit peu tendu. Vous aurez du mal, beaucoup plus de mal, à mon avis, à accepter l'autorité des autres. Mais par contre, la vôtre d'autorité peut devenir encore plus intense. Donc vous voyez, ça ne fera pas bon ménage, nécessairement. Donc, attention, essayez aussi de ralentir le rythme pour éviter les erreurs et les incidents divers pendant cette période qui va durer, puisque Mars va changer de signe justement le 22 mars. Le 22 mars, cette planète va passer en Poisson. Et là, ça va changer complètement. Parce que le signe des Poissons, c'est un signe qui, contrairement au signe du Verseau, est en harmonie avec le vôtre. Signe d'eau, signe de terre, hein, j'en ai parlé aussi dans la première vidéo que j'ai faite. Et Mars, évidemment, va en Poisson rejoindre d'abord Saturne et ensuite Neptune. Hein. Donc la conjonction avec Saturne se fera le 11 avril. Et la conjonction avec Neptune qui va suivre se fera le 29 avril. Voilà. Donc, pendant ce transit de Mars en Poisson, l'énergie qui se met au service de Saturne déclenche. Hein, c'est le rôle de Mars. C'est-à-dire que Saturne représente ce que vous allez devoir faire ou envisager de faire concrètement, on l'a vu dans la première vidéo aussi, pour réaliser le rêve ou l'idéal que vous souhaitez atteindre et qui est représenté par Neptune. Donc il y a des décisions à prendre. Et il est probable que vous puissiez prendre effectivement une décision tout à fait intéressante aux alentours de ce jour-là, vers le 11 avril. Le 11 avril, c'est le jour de la conjonction, exact, évidemment. Mais bon, l'énergie de Mars, comme je l'ai dit tout à l'heure, va commencer un peu avant et un peu après. Elle va sûrement commencer d'ailleurs dès l'entrée de Mars dans le signe des Poissons, le 22 mars. Et elle va devenir de plus en plus forte. Donc vous allez avoir envie de prendre une décision concrète. Et la décision que vous allez prendre aura des répercussions lorsque Mars va rejoindre Neptune, parce qu'il apporte le message dans ce cas-là. Donc d'abord, il arrive à la longitude de Saturne, il s'explique avec Saturne, Saturne permet de prendre la décision concrète, et ensuite, Mars porte cette décision à Neptune, qui va la prendre, et vous allez pouvoir, donc à ce moment-là, vers le 29 avril, prendre conscience de ce qui va pouvoir être fait concrètement, et ce ne sera plus un rêve, ce qui peut être fait concrètement pour réaliser ce fameux rêve ou atteindre un niveau, je veux dire, par rapport à vos attentes sur le plan existentiel, un niveau assez élevé, suffisamment élevé pour vous satisfaire vraiment. Je le rappelle, c'est un transit Saturne-Neptune qui va avoir un effet, surtout en 2025 et 2026, de réalisation concrète avec des répercussions à jamais, pour toujours, je voudrais dire, plutôt. Ensuite, Mars va changer de signe, évidemment, pour transiter en Bélier. Ça va se produire dès le lendemain du transit sur Neptune, le 30 avril. À partir du 30 avril, donc, Mars passe en Bélier, ça va durer jusqu'au 9 juin. 9 juin, il change de signe pour passer dans le vôtre. Attention, ça c'est très important. Il va avoir un effet, évidemment, parce qu'il va arriver à la longitude du nœud lunaire nord et ensuite à la longitude de Chiron. Donc, le nœud lunaire nord, comme je l'explique à la fin de la première vidéo que j'ai faite, représente ce vers quoi vous devez tendre. Donc, il y a quand même une direction à prendre. Vous allez la reconnaître, cette direction. Si ce n'est déjà fait, elle prend forme dans votre esprit. Il y a un rapport avec le passé, c'est sûr, mais il y a aussi un rapport avec ce que vous avez besoin d'apprendre, de savoir, de connaître, pour que la meilleure décision possible soit prise. Et il y aura une conjonction avec le nœud nord le 18 mai. Donc, le 18 mai, voilà, c'est un jour aussi très important par rapport à ça. Je sais par où je dois aller, je sais la direction que je dois prendre, je la prends. Voilà. La décision est prise,
aux alentours du 18 mai. Puis ensuite, Mars continue son périple et il va atteindre Chiron. Quand il aura atteint Chiron, bien évidemment, ce sera le 30 mai, hein, la conjonction avec Chiron. Quand il va atteindre Chiron, il va permettre justement aussi à la décision qui aura été prise le 18 mai d'avoir une incidence sur l'état de santé. Alors le vôtre, hein, physiologique, comme je l'ai dit hein, dans la première vidéo, Chiron peut représenter tout ce qui a un rapport avec la santé, mais au sens large du terme. Donc c'est la santé en fonction de votre vie, ça peut être la santé effectivement, ou ça peut être la santé morale, la santé dans votre vie sur le plan relationnel, familial, professionnel, financier, etc., etc. À vous de voir, parce que le 30 mai, en fonction de ce qui aura été fait le 18, vous allez pouvoir progresser vers le bien-être qui découle de la gestion des affaires pour que l'état de santé général soit le meilleur possible. Mais là, peut-être que si vous ne faites rien, ou si vous n'avez rien fait, eh bien l'arrivée de Mars à la longitude de Chiron pourrait déclencher un incident de santé. Et c'est ou la santé, encore une fois, au sens propre ou au sens figuré. Donc là, peut-être aurez-vous besoin d'une information supplémentaire, d'une explication ou d'une analyse plus approfondie en fonction de votre thème astral personnel, pour avoir évidemment une vision beaucoup plus précise de ce double transit Mars-Chiron en Bélier. Parce qu'il est important ce transit en Bélier, non seulement parce qu'il va avoir un effet sur le nœud lunaire nord et sur la position de Chiron, mais parce qu'il vous prépare à son passage dans votre signe, hein, qui va commencer le 9 juin, comme je le disais tout à l'heure, et il va durer jusqu'au 20 juillet. Donc Mars ici n'aura pas un effet sur Jupiter, parce que Jupiter va changer de signe fin mai, donc il sera en Gémeaux. Mais il va avoir un effet sur Uranus, le changement. Et pendant tout le transit de Mars en Taureau, vous allez être beaucoup plus intense, beaucoup plus énergique, mais parfois aussi trop impatiente ou impatient, et avec des répercussions sur la qualité des résultats que vous allez obtenir, des incidents, des dérapages, des excès de vitesse. C'est ça que représente Mars. Et quand Mars transite le signe d'une personne, eh bien, cette personne devient un peu bélier, si vous voulez. Donc, oui, davantage de combativité, ça peut être utile, une tendance à être sur la défensive, une tendance à être trop pressé pour obtenir ou faire ce qu'on a à faire. Oui, ça peut être assez délicat. Il faut rester aux commandes et se dire que certes, on a besoin de l'accélérateur pour avancer dans la vie, mais pas que. Il faut aussi penser à Saturne. Alors heureusement, Saturne est en Poisson, il est en harmonie avec votre signe Taureau, donc il sera aussi en harmonie avec Mars et il peut avoir cet effet à limiter les dégâts puisque Saturne représente le frein. Donc si vous savez utiliser les deux, vous allez pouvoir mener votre véhicule là où vous voulez le mener, même s'il y a un virage important à prendre, car ce virage important à prendre, il est représenté par la conjonction Mars-Uranus. Uranus représente le changement, donc le virage dans votre vie. Et il y aura une conjonction avec Uranus le 16 juillet. Donc 4 jours avant la fin du transit de Mars dans le signe du Taureau. Donc le 16 juillet, c'est un moment où, si vous devez faire effectivement, ou si vous devez agir pour faire changer les choses, ou pour prendre un virage, ne le faites pas n'importe comment. Mars peut représenter une impulsivité, une accélération qui deviendrait dangereuse si vous devez prendre un virage. En voiture, par exemple, ou dans n'importe quel véhicule. Il faut quand même savoir contrôler les choses quand on prend un virage, surtout dans les virages, par exemple, on épingle à cheveux. Avec Uranus, ça peut être quelque chose de très intense. Attention, parce que Uranus représente le système nerveux, et quand Mars arrive à la longitude d'Uranus, on peut devenir particulièrement
excité et très impatient. Et l'impatience entraîne automatiquement une augmentation des risques d'erreur, des risques d'incidents, des risques même d'accidents. C'est vite arrivé un accident, gardez ça en tête. Et ensuite, Mars va transiter dans le signe des Gémeaux, donc à partir du 20 juillet, où il va éventuellement rejoindre Jupiter. Ben oui, ça va se faire le 14 août, le lien avec Jupiter. Quand Mars va arriver à la longitude de Jupiter, le 14 août 2024, il sera dans votre deuxième signe à partir du vôtre. Hein. On reste ici dans la même logique que ce que j'ai expliqué dans la première vidéo. Donc c'est dans le secteur des rapports à la matière de la vie, l'argent, les revenus, etc., que vous pourriez devenir à la fois très, favorisé par Jupiter. Donc ça indique une augmentation peut-être de vos revenus, d'une façon ou d'une autre. En tous les cas aussi une augmentation de vos besoins, une augmentation de l'enthousiasme et de l'optimisme mis au service des bonnes choses de la vie. C'est très bien, ça va très bien avec le signe du Taureau, tout ça. Et malgré tout, lorsque Mars va arriver à la longitude de Jupiter, vous pourriez être tenté par une dépense excessive, parce que le deuxième signe qui est relié à la deuxième maison représente aussi les dépenses. Revenus, dépenses. Ok, vous avez des revenus, vous dépensez, essayez d'équilibrer tout ça, parce que ce jour-là, donc aux alentours du 14-15 août, eh bien vous pourriez avoir cette impulsion à vous engager beaucoup trop à une hauteur, si vous voulez, dans une dépense qui dépasserait peut-être très largement vos moyens, avec ensuite des conséquences, évidemment. Donc, aux alentours du 14-15 août, essayez d'être tempéré à ce niveau-là. Faites un effort pour ne pas dépasser les limites raisonnables, ce qui peut être parfois un petit peu difficile pour les natifs du Taureau. Hein. Je les connais bien. Après, eh bien, Jupiter va transiter dans le signe du Cancer à partir du 4 septembre. Signe du Cancer. Il n'y a rien dans le signe du Cancer. Ça va durer jusqu'au 4 novembre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, parce que là, on est dans le troisième signe à partir du vôtre, et entre le vôtre et le Cancer, signe d'eau, il y a un lien harmonique. Donc ça veut dire qu'il y en aura un aussi avec Saturne, et un peu plus tard avec Neptune. Très favorable, parce que, d'abord, le troisième signe à partir du vôtre, c'est votre mental. Mars, traversant ce signe, va vous rendre beaucoup plus intense sur ce plan-là, donc une capacité accrue d'exploiter, d'utiliser votre mental ou vos capacités de communication, etc., pour obtenir de meilleurs résultats en fonction de ce que vous voulez changer dans votre vie, Uranus, de ce fameux rêve ou idéal que vous souhaitez atteindre, et de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faudra faire concrètement, Saturne, pour obtenir ce résultat. Donc je pense que c'est une période de progression de votre potentiel de réalisation de quelque chose de très important. Même si ça ne se réalise pas vraiment en 2024, on arrive proche de 2025, là on est entre le début septembre et le début novembre, donc on est vraiment vers la fin de l'année 2024, donc on s'approche de 2025 et Saturne s'approche de Neptune. Voilà. Donc 2025 sera une année très intéressante. N'oubliez pas de regarder mes vidéos l'année prochaine. Et après, donc à partir du 4 novembre, Mars va passer dans le signe du Lion. Mais alors là, à partir du 7 décembre, et il n'aura atteint que 6 degrés, vous voyez, 6 petits degrés en Lion, Mars décide de repartir en arrière. Il a oublié quelque chose en Cancer, peut-être, je ne sais pas. Mais ça lui arrive comme ça de temps en temps. De notre point de vue sur Terre, la planète semble repartir en arrière. J'ai expliqué ça quand j'ai parlé de Pluton dans la première vidéo. Donc cette période de rétrogradation qui commence le 7 décembre 2024, bien sûr, est représentative d'un moment où on est peut-être moins efficace en termes d'action.
Donc, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des incidents de parcours parce qu'on n'est plus aussi efficace, on n'a plus les mêmes réflexes et peut-être qu'on réagit mal, en fait. Et qu'on veut visser quelque chose alors qu'on est en train de dévisser. Des choses qui sont un peu faciles d'habitude deviennent une source d'incidents ou d'erreurs. Voilà. Donc, il faut faire un effort, en fait, pour conserver une efficacité qu'on a l'impression de perdre. On ne se sent plus aussi doué, aussi efficace que d'habitude. Évidemment, ça peut devenir aussi une source d'énervement et d'incidents divers. Donc prenez conscience de ça parce qu'on est quand même le 7 décembre. Arrive Noël et jour de l'an. C'est une période au cours de laquelle vous allez peut-être être beaucoup plus sollicité pour tout un tas de choses. Et si Mars est rétrograde, vous ne vous sentirez plus aussi efficace. Et là, on est dans le 4e signe à partir du vôtre, vous voyez. Et c'est justement le secteur qui représente l'environnement familial, les rapports familiaux en général. Et à Noël, on sait, ou aux alentours, pendant cette période, en tous les cas, on sait que les rapports sont plus intenses, plus forts, et que ce qu'on a à faire par rapport à ces fêtes de fin d'année, c'est aussi parfois très lourd. Donc, si vous êtes moins efficace pour les gérer, bah, oui, il y aura des incidents de parcours. Après, il ne faut pas non plus dramatiser, c'est pas grave. Mais, voilà, les incidents, si vous pouvez les éviter, évitez-les. Ça vous fera le plus grand bien. Parce qu'ensuite, quand Mars va reprendre son mouvement direct, on sera en 2025, donc j'en parlerai quand je ferai la vidéo l'année prochaine. Mais si vous voulez avoir une information plus précise au sujet de cette rétrogradation de Mars, qui peut être très importante dans votre vie, par rapport à ce que vous vivez, à votre situation, et par rapport à votre thème astral aussi, surtout, c'est ce qu'on regardera si vous souhaitez une information supplémentaire. Visitez le site de l'École Atlas, vous aurez les informations pour poser une question, par exemple, tout simplement, hein, ou pour commander une analyse plus approfondie, plus détaillée au sujet d'un domaine particulier de votre existence, ou de façon générale. Voilà. J'ai terminé cette analyse globale, cette deuxième vidéo se termine. Je vous remercie de votre attention, bien évidemment. Je vous rappelle mes ouvrages, si vous êtes intéressé par l'astrologie. Visitez le site de l'École Atlas, vous trouverez toutes les informations pour les commander. Ils sont en vente sur Amazon, parce que c'est Amazon qui publie mes ouvrages, donc c'est normal que ce soit eux qui les vendent. Et en même temps aussi, si vous êtes intéressé d'apprendre l'astrologie de façon sérieuse et rigoureuse, même chose, nous avons des cours, hein, et différentes options dans ces mêmes cours à choisir. Voilà. Donc, le site de l'École Atlas vous donnera toutes les informations à ce sujet. Et puis, bien sûr, les analyses en tout genre, hein, les réponses aux questions et toutes sortes d'analyses que mes anciens élèves, hein, qui sont maintenant collaborateurs d'Atlas et qui travaillent avec beaucoup de passion et puis de patience également et de compassion à l'égard des personnes qui les sollicitent, eh bien, ils sont là à votre service. Voilà. J'ai terminé, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très belle année 2024. Elle sera très importante, n'en doutez pas. Au revoir.